Clap. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui je reçois une partie de l'équipe du film Citoyen d'honneur. Donc Fatsa. C'est ça. Mohamed Hamidi, le réalisateur, vous avez fait La Vache notamment, qui a été un succès, et Brahim, qui sont là. Aujourd'hui vous êtes à l'avant-première à La Rochelle, dans quelques minutes. Donc là on fait une petite interview. Là on est bien, on est sur un canapé. C'est là où on fait d'habitude les interviews, donc on est dans un endroit familial et toujours bienveillant. On va vous poser quelques petites questions. Est-ce que, Mohamed, tu peux nous pitcher un petit peu le film, l'histoire du film, etc. Alors, Citoyen d'honneur, c'est l'histoire en fait d'un prix Nobel, un écrivain qui est d'origine algérienne, qui vit en France depuis une quarantaine d'années, qui a donc un prix incroyable, qui est invité dans le monde entier pour faire des conférences, qui refuse tout, sauf l'invitation de son village, le village qu'il a quitté il y a 40 ans et dans lequel il n'a jamais remis les pieds. Et pour être fait citoyen d'honneur. Donc il décide contre toute attente, alors qu'il a refusé New York, Singapour et tout, il décide de prendre l'avion Air Algérie et d'arriver dans son petit village pour être fait citoyen d'honneur, ce qui veut dire médaille, statue, tous les honneurs, etc. Et il replonge dans l'enfance, il revoit son ami d'enfance qui joue par Fatsa, il rencontre plein de personnages importants comme Brahim qui joue Mehdi, comme Oulaya qui joue Selma, et en fait il replonge dans sa vie, quoi. Ouais. Voilà, et c'est une comédie, mais pas que. Comédie sociale peut-être? Ouais, sociale, comédie littéraire, je sais pas, il faut trouver des mots, comédie... Tragicomédie. Oui, oui, c'est vrai. Comédie sérieuse. Comédie sérieuse, moi j'aime bien. Là, Brahim, il s'éclate là. Parce qu'il y a le petit retour caméra. Je peux annoncer la bande-annonce, genre là ou là. Ah oui, oui, le petit lien à cliquer, ce sera là, je pense, juste ici. Juste là. Voilà, on va cliquer. Bande-annonce, ça sera. Ça sort le 14 septembre, donc il faut absolument aller le voir. Donc Brahim Boulel qui joue Mehdi, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ton rôle? Bah, Mehdi, c'est en fait c'est un petit étudiant, il travaille à l'hôtel pour gagner un peu de sous. Et puis il a un rêve, c'est de devenir un peu écrivain. Tu vois. Et c'est un peu le mec un peu sentimental, amoureux, qui n'ose pas, mais il ose comme moi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. J'en dis pas plus, hein, parce qu'il faut aller le voir. Ah bah bien sûr, on va pas tout vous dévoiler. Bien sûr. Et Fatsa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rôle de Miloud et un peu l'acolyte de Kad Merad? Ouais, c'est l'ami d'enfance du personnage de Kad et qui finit par travailler à la mairie. Et on lui a confié la mission de chaperonner Kad Merad pendant tout son séjour en Algérie. Voilà, donc je m'occupe au mieux de lui. Tu t'en occupes très très bien. Voilà. Tu le suis vraiment, mais partout. Partout. Mohamed, pourquoi avoir écrit cette histoire, pourquoi l'avoir mis au cinéma? Il me semble que c'est une adaptation. C'est l'adaptation d'un film argentin. Bah, écoute, tu sais, quand on fait du cinéma, on cherche des belles histoires. Et moi, c'est les producteurs qui m'ont proposé cette histoire. J'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas dit oui tout de suite. D'accord. Parce que je me suis dit, si je fais une adaptation, il faut que ce soit quelque chose de différent. Effectivement, moi c'est un terrain que je connais, j'avais envie de retravailler avec Fatsa, j'avais envie de retravailler avec Kad, j'avais envie de travailler avec des nouveaux comédiens et j'avais envie de continuer à creuser mon sillon. Moi c'est vrai que c'est mon 5e film, donc j'ai fait des films assez différents mais assez proches aussi. J'ai l'impression que de film en film, je continue à creuser un truc et ça me fait toujours du bien de raconter ces histoires et de faire défiler. À chaque fois, c'est vrai que c'est des films quand même qui rapprochent, je trouve. Et et c'est bon, on en a besoin en ce moment. C'est vrai, voilà, je suis plus dans les films de rencontre, moi. C'est un peu ça mon univers, d'univers qui au départ ne sont pas faits pour se retrouver ou se rencontrer. C'est le cas de La Vache, c'était le cas de Né quelque part dans l'autre sens, c'était le cas aussi de Jusqu'ici tout va bien, Paris, la banlieue, c'était le cas d'Une belle équipe, Les hommes et les femmes, enfin voilà. D'une manière générale, je fais des films des choses qui se télescopent. En fait. Est-ce que vous avez une petite anecdote du tournage? On veut quelque chose de croustillant, quelque chose que vous n'avez jamais dit. Des croustilles alors. Moi j'ai une anecdote. Vas-y. Alors en fait, tous les soirs, on était à Mizmiz, donc c'est à 2 heures de Marrakech, un peu dans les montagnes, c'était super, on était dans un endroit incroyable. Très beau. Et il se trouve que Kad, un peu comme nous, mais c'est pas forcément un couche-tôt. Et même si on commençait souvent très tôt, pour profiter de la belle lumière, on a pris une habitude qui était de faire un brasero. D'accord, oui, c'est les gros barbecues, ça. Voilà, on mettait du bois et on se mettait autour, et puis on discutait. C'est sympa. Voilà. Et en fait, Kad a inventé un jeu incroyable qui s'appelle le volte-face. C'est vrai. Et le volte-face, en fait, c'était on adore tous la musique, Kad des musiciens, moi aussi, voilà. Et en fait, on avait le téléphone de Kad.
Et l'idée c'était on avait une grosse enceinte, on envoyait du son, on était au milieu de nulle part. Oui, oui. Et donc Vous on n'avez pas envoyait les un gros voisins morceau, ou quoi que ce soit. on envoyait un gros morceau, je sais pas, mais dans tous les styles. C'est-à-dire que tu pouvais envoyer Booba ou tu pouvais envoyer Florent Pagny, tu vois. Ah oui, d'accord. Et l'idée c'était de faire la pire volte-face à chaque fois. C'est-à-dire que si moi je t'envoyais un morceau d'Arthur and Fire, il fallait que tu enchaînes par Stone et Charlotte, tu vois. Et donc ça s'appelait le volte-face. Là tu t'en souviens, là tu... Voilà. Et l'idée c'était de l'écouter et on disait ah ouais, et au bout de 30 secondes, il fallait passer le téléphone au voisin et il essayait de faire un volte-face. C'est-à-dire de partir dans un truc, le truc pas le mal, moins le attendu. truc, quand même. Ouais, pas mal. Le truc le moins attendu par rapport à ce qu'il y avait eu avant. C'était super. On est devenu très fort en volte-face. Ah ouais. Donc voilà, c'est un jeu que CAD a inventé. Donc si Ça vous peut-être un voulez jour à la voilà, télé. jouer vous aussi en famille, entre amis, voilà. Les règles sont Volte-face. dites. Volte-face. Voilà. La musique du film a été faite par Ibrahim Malouf, c'est ça? Ouais. Il me semble qu'il a fait les musiques dans tes autres films aussi. Ouais. Pourquoi toujours retravailler avec Parce avec que- Ibrahim? parce Après, que il fait un moi, travail excellent. ouais. Il est incroyable. Parce que déjà, c'est effectivement un très grand musicien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On est très amis. Et ce qui est bien avec Ibrahim, c'est qu'il est à la fois trompettiste classique, il est à la fois trompettiste de jazz, il fait un peu de la world music, il fait un peu de tout. Et il a fait de la funk sur Jusqu'ici tout va bien. Il a fait dans ce film-là une musique à l'italienne avec des violons. Il s'est dirigé un orchestre. Et c'est un musicien incroyable et il comprend ce que je veux. C'est un peu ça surtout. C'est-à-dire que Ibrahim, on se parle, quand je lui dis voilà, je lui donne des références et je suis jamais déçu. Donc c'est pour ça que tant que je ne serai pas déçu. La collaboration Et je risque pas d'être déçu parce que ce soit dans ses albums ou dans ce que j'écoute sur mes films ou sur les films des autres, c'est un très grand artiste et moi je trouve qu'il c'est un auteur du film, Ibrahim. Il fait partie des auteurs du film, comme Alain Michel Blanc, le scénariste est un auteur, et Ibrahim il écrit le film avec nous et il lui donne une identité. Par exemple la vache, moi je ne peux pas penser à la vache sans penser à la petite mélodie du film, quoi. La musique. Et c'est vrai que c'est un véritable auteur parce que ces musiques contribuent à l'émotion. Et donc. C'est très important, la musique dans un film. Oui. Ah ouais, non, c'est super. Et puis la plupart des réalisateurs, dès qu'ils trouvent quelqu'un avec qui ça fonctionne, ils continuent avec. Et Ibrahim, juste, moi j'adore la musique, j'ai fait de la musique, etc. Et c'est franchement l'une de mes périodes préférées. Parce que quand on a fini le tournage, on est en montage pendant 5-6 mois, on fait toujours un peu la même chose, on va faire. Et après, je vais en studio avec lui, je suis là tous les jours. C'est comme si c'était moi l'ingénieur du son. Et j'assiste à ses séances, je le vois jouer, je le vois diriger ses musiciens et c'est un kiff. Oui, parce qu'il y a le tournage. Il a duré combien de temps le tournage? 2 mois. 3 mois, ouais. 2 mois. Ouais, parce qu'après, il y a toute la partie post-production qui est. Ouais, qui fait entre 6 et 8 mois, ouais. C'est énorme. 6 et 8 mois, le montage, la musique, le mixage, l'étalonnage, tout ça, quoi. Petite dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'un citoyen d'honneur? Écoute, moi en tout cas, j'ai l'impression. Là, je suis retourné en Algérie il n'y a pas très longtemps. Et j'avais l'impression de revivre le voyage de CAD. C'est-à-dire être citoyen d'honneur, c'est, pour moi, c'est lorsque les gens vous écoutent un peu plus et sont un peu plus à l'écoute. Moi j'étais prof avant. Et le vrai avantage d'être prof, c'est que les élèves, ils savent qu'ils doivent t'écouter s'ils veulent avoir une bonne note. C'est ce que je veux dire. Il y a un petit peu d'autorité quand même. Voilà, exactement. Et le fait d'être citoyen d'honneur, ce qui est intéressant, c'est que tu prends une espèce de galon comme ça, comme si tu étais un peu prof, ou tu avais une espèce de respectabilité. Et l'intérêt, c'est que tu es peut-être un peu plus, en empathie avec les gens. En tout cas, les gens ont envie de parler avec toi, ont envie de t'écouter, et toi, tu peux avoir envie d'échanger avec eux. Donc pour moi, un citoyen d'honneur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens. Qui est à l'écoute des gens et qui est à l'écoute des gens. Voilà, je ne sais pas ce que c'est comme définition. Vous êtes d'accord avec la définition? Je pense qu'ils ont une autre définition. Après, un citoyen d'honneur, c'est quelqu'un d'important dans le village, dans une ville. Moi, j'ai déjà reçu les clés de la ville où j'ai grandi, dans le 93, à Aubervilliers. Et j'ai fait un petit discours pour remercier, etc. Il y avait du monde, hein, et tout le monde m'a écouté attentivement. Et on me disait, t'as vu, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et donc je me suis senti... Tous les regards étaient mis sur toi. Bon, alors, Chelles et Bondy, vous avez entendu, parce que lui il est de Chelles et moi je suis de Bondy. Nous on n'est pas citoyen d'honneur de Bondy du tout. Donc on fait des appels au maire. Au maire, exactement, s'il regarde la vidéo, voilà. On ne demande pas une statue, mais juste une clé. Une petite médaille, une clé, voilà. Un porte-clé même, on prend tout. On prend tout. Bon, merci beaucoup pour cette petite interview. N'hésitez pas donc à aller voir le film le 14 septembre. Je vous mettrai donc la bande-annonce. Où ça, Brahim?
juste ici. Hein. Voilà, donc cliquez juste ici. Super. Et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, ils vont continuer la tournée, donc je vais faire des petits posts sur Instagram comme d'habitude. Et puis merci les gars d'être venus. C'est cool. Merci à toi. Merci. À toi. Allez. Le film sort le 14 septembre. Oui. Très important. Très important. C'est familial, vous pouvez y aller avec tout le monde. Avec les amis, la famille, les voisins, les voisines, les grands-mères, les animaux. Je suis pas sûre que ce soit encore accepté, mais allez-y. Allez, ciao. Clap de fin. Ciao et merci. Clap.